Phyllis a 30 ans, elle a accouché il y a quelques mois et quand elle rentre du travail, c'est un peu la panique. On est vite dépassé parce que, surtout quand on a un enfant, c'est vrai qu'en général, laver le linge, le repasser, le ranger, entre le faire sécher quand on n'a pas de séchoir, ça prend énormément de temps. Alors pour économiser 5 précieuses heures dans la semaine, Phyllis a trouvé une solution pour son linge sale. Je fais rien. C'est-à-dire que je prends le sac qu'il y a là, je mets toutes les choses que j'ai envie de donner à laver et à repasser, et puis j'attends qu'on me livre. Bonsoir, lavagère passage. Bonsoir, montez, allez-y. Chaque semaine, du linge sale contre du linge propre est repassé. Cela lui coûte 165 € par mois pour 4 à 5 machines. Un gain de temps, mais ce n'est pas tout. Ses factures d'eau et d'électricité ont baissé de près de 20%. Donc là, ça va être très simple. Voilà. C'est déjà repassé. J'ai mes t-shirts, j'ai mes petits pulls. Et il n'y a pas que les jeunes mamans qui sont débordées. Elles sont plus de 6 millions en France à avoir fait le choix du service à domicile. Pour ces mamans actives, tout un marché s'est développé. Formule sur mesure, échange de services ou conciergerie d'entreprise, tous bénéficient d'avantages fiscaux. Dans la région lyonnaise, Cécile, maman de 2 enfants, a des horaires surchargés et un emploi du temps serré. Elle a donc fait appel à une société de services à domicile. Si j'avais pas trouvé cette société, j'ai du mal à imaginer comment je ferais, d'autant plus que j'ai pas de famille en fait dans la région lyonnaise. Ménage, bricolage et garde d'enfants, Cécile a pris la totale pour être plus sereine quand elle travaille. Bon là, je suis en retard, faut que j'y retourne. À tout à l'heure. Et pendant que Cécile est au travail, chez elle, à Vienne, tout est pris en main. Célina s'occupe du ménage pendant que William, le pro du bricolage, monte un meuble de salle de bain. Derrière tous ces spécialistes au service de Cécile, 2 associés, Jean-Philippe et Stéphane, se frottent les mains. Bonjour William, ça va? Bonjour William, vous allez bien? La forme? D'ici 1 heure, vous aurez fini? Comme prévu, comme ça la cliente va rentrer, elle sera ravie. Depuis la création de leur société de service il y a 3 ans, les 2 associés ont ouvert une 2e agence et emploient désormais plus de 80 personnes. Alors, le chiffre d'affaires en 3 ans a été multiplié par 4, car il est passé de 176 000 € à 890 000 €. Si le secteur est en plein développement, c'est aussi grâce aux avantages fiscaux que l'État a mis en place pour les services à domicile. Une personne qui a engagé 1 000 € de ménage sur l'année civile récupérera la moitié, donc 500 € sur le montant à payer de son impôt sur le revenu. Et Cécile profite aussi de ces services pour s'occuper de ses 2 enfants, Julie 4 ans et Mathieu 2 ans et demi. En fin d'après-midi, Célina, la femme de ménage, se transforme en nounou et s'occupe même du repas. Je viens de récupérer les enfants au tennis, donc ils sont en train de dessiner, donc j'en profite pour préparer à manger. Mais non, maman, elle arrive bientôt. Elle est au boulot pour l'instant, maman. Elle viendra un peu plus tard. Mais il existe mieux que les avantages fiscaux. Fabienne, elle aussi est une maman débordée, mais elle a trouvé une solution gratuite. Ça va? Comme chaque semaine, elle rend visite à Fabienne, pas par courtoisie, mais pour un échange de bons procédés. D'accord. Là, je pense qu'il y en a assez pour tout le monde, pour toute la petite famille. Ah bah ouais, non, c'est très bien. Brigitte lui a fait préparer le repas du soir, mais surprise, entre ces 2 mamans, pas question d'argent. C'est tout le principe de leur association de quartier. C'est une monnaie d'échange qui permet après, moi avec les points que je récupère, de demander un autre service à une personne qui fait partie du CEL. Ça tombe bien, dans quelques jours, Brigitte part en week-end. C'est Fabienne qui gardera sa chienne. Donc on va faire un petit échange, donc une galette contre une garde de chien. De petits arrangements entre mamans débordées, chacune y trouve son compte sans verser le moindre centime. C'est même un plaisir de rendre service, puisque c'est plus un échange, c'est le plaisir de se rencontrer et puis d'aider quelqu'un. Bon bah écoute, merci beaucoup. Merci pour tout ce temps passé. Mais certaines mamans ont décidé de ne pas perdre de temps. Nanda, comme chaque matin, se rend au bureau. Juste avant de prendre l'ascenseur, elle fait un petit détour qui va lui faire gagner un temps fou. Bonjour. Vous allez bien? Alors, ça c'est pour laver ma voiture. Je l'ai laissé 1G107. D'accord, très bien. Et de toute façon, on vous prévient dès que c'est prêt. Super. Et j'ai des chaussures aussi à donner. Elles partiront jeudi, elles seront prêtes lundi prochain. Très bien. Merci, au revoir. 3 minutes chrono et Nanda peut retourner au bureau sans souci. Son entreprise met en fait à sa disposition une conciergerie. Ici, on s'occupe de tout, vos vêtements, vos courses et même votre bien-être. Ça me coûte
pas plus cher. L'avantage que j'ai, c'est que c'est vraiment en bas de mon poste de travail. Pour la voiture de Nanda, un prestataire s'occupe de la faire briller dans le parking de l'entreprise. Ce soir, quand elle sortira du bureau, sa voiture sera impeccable. Retour chez Cécile, il est 20h, la maman rentre enfin chez elle. T'as eu le temps de faire quoi aujourd'hui, Célina? J'ai passé l'aspirateur en haut et en bas, la serpillière, remettre les coussins en place et la poussière. Ok. À bisous. Au revoir. Au revoir les enfants. Au revoir, Célina. Au revoir, Hélène. La maison propre, le linge repassé et le dîner prêt. Après sa journée de travail, Cécile n'a plus qu'à profiter de ses enfants. Depuis que j'ai ces services à la personne, j'ai plus de temps pour m'occuper des enfants. Ce temps-là, je le passe pas derrière mon aspirateur ou à la cuisine. Donc, c'est plutôt sympa. Hein. Et il n'y a pas que la maman qui en profite. Philippe, le mari de Cécile, échappe lui aussi à la corvée du montage de meubles. Le papa, il en bénéficie totalement de ce type de prestations. Notamment l'entretien du jardin, le petit bricolage, qui sont, je dirais, des tâches qui incombent traditionnellement au papa. Maman plus heureuse, papa tout aussi heureux. Le prix de la sérénité au travail et en famille, 160 € par mois après déduction d'impôts pour 20 heures de prestations. Pour cette maman, ce temps gagné n'a pas de prix. Moralité, ça vaut le coup. C'est le jour du grand départ. Florian, Éléonore et leurs camarades s'apprêtent à partir à Londres. Ils ne se connaissent pas et vont passer 15 jours ensemble. Car voilà, tous ont quelques lacunes en anglais. Ils ont donc opté pour une méthode radicale, le séjour linguistique. On apprend mieux l'anglais quand on va dans une famille que quand on est en groupe en français, parce qu'on parle que français entre français. Et puis, alors qu'avec la famille, on est obligé de parler anglais. Problème de prononciation, mauvaise note à l'école, pour la plupart des parents, il fallait agir. Je lui ai un petit peu imposé de partir à Londres. Pas tellement ça demande, non. Chaque année, ils sont 250 000 à partir en voyage linguistique. Et pour apprendre une langue étrangère, une multitude de formules existent. Pour Minerve, organisatrice de séjour, il faut tout simplement choisir la bonne. C'est important de choisir avec eux le séjour dans lequel ils vont aller. S'il est très sportif, très actif, on lui proposera un séjour anglais plus une activité. Mais la solution la plus choisie reste la formule court, plus immersion totale au sein d'une famille. Et pour la destination, c'est la Grande-Bretagne qui obtient le plus de suffrages. Dès leur arrivée dans la banlieue londonienne, Florian et ses camarades sont pris en charge par les professeurs. Après un test pour vérifier le niveau du groupe, petit topo sur le programme de la quinzaine. So Saturday, we went to London. Have you got your program? Musée, balade sur la Tamise, visite du château de Windsor, tout un tas d'excursions sont prévues pour agrémenter les après-midi. Le matin, les jeunes suivent des cours. Anne assure l'apprentissage oral et en profite pour inculquer aux jeunes quelques bonnes manières, so British. I don't like the word cool. Everybody in England says cool. And I know in France you say something's cool. For me, it's used too much. But okay. Et pour la prononciation, Anne est très pointilleuse. And I've danced. Pardon? I've danced. Where? I have danced. I have danced. Danced. Yes. And... Le soir, ils se retrouvent dans leur famille d'accueil. Florent nous présente la sienne. Okay, so it's George and his wife Suzanne, and I live here during 2 weeks. Ici, pas question de parler français, les soirées se font en immersion totale. Et pour engager la conversation, c'est pas toujours facile. Je sais plus comment on dit. What did you do today? Oh, today I went to work in London, and it was quite a tiring day, but I managed to get through it, and in the end it was okay. I had a good day as well. Okay. Ok, yes, les deux mots magiques quand on n'a pas tout compris. Si Florian est très content de sa famille d'accueil, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Chez Éléonore, par exemple, l'ambiance semble tout autre. C'est calme, c'est très calme. Parce que la dame chez qui je suis, elle doit avoir 65 ans et il n'y a personne d'autre chez elle, donc
Elle rigole toute seule, enfin elle dit des trucs, ça doit être drôle, mais vu que je comprends pas, je rigole pour être polie, quoi, mais je comprends rien de ce qu'elle dit. Heureusement, Éléonore est entourée de ses camarades et même s'ils ne parlent pas vraiment anglais entre eux, après plusieurs jours passés ensemble, la bonne humeur est au rendez-vous. Pour l'instant, ça se passe bien, il y a une bonne ambiance dans le groupe, les journées sont sympas, bien chargées mais sympas. Ça fait que quand on rentre, on n'a qu'une envie, c'est de dormir. Donc non, franchement, pour l'instant, c'est bien. Chaque après-midi, les élèves découvrent la capitale. C'est Brian qui dirige la visite. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il sait capter leur attention. Enfin presque. This is the Museum of Natural History, and the Science Museum is just along this road here on the left. Mais Brian ne joue pas qu'à l'apprenti guide. Il gère également l'encadrement des jeunes. C'est en quelque sorte leur nounou. I am to a certain extent. We, look after any little problems that the children have, and really try and rectify any difficulties they have, perhaps with the family or with transport or travelling, whatever. Et au bout de quelques jours, même les plus réticents comme Guillaume commencent à apprécier leur voyage. Au début, moi, je voulais pas venir. Tout compte fait, c'est bien parce que c'est visiter long et puis en même temps, j'avance l'anglais. C'est pratique pour l'année prochaine parce que je prends spécialité anglais. Donc. Tous ces séjours linguistiques ainsi que les familles d'accueil sont très encadrés. Il existe même un organisme chargé de les contrôler. Et vous allez voir qu'à la moindre petite erreur, ils sont sanctionnés. Patrick a envoyé un de ses enfants à l'étranger et il a rencontré un problème pour le moins anodin. Mon fils n'avait pas reçu les coordonnées de la famille d'accueil. Donc en fait, c'est vraiment ça qui nous a déplu et qui n'était pas convenu en fait dans la convention de séjour avec l'organisateur de voyage. Une erreur qui peut sembler banale, mais lorsqu'il se tourne vers l'Office national de garantie des séjours et stages linguistiques, ce dernier lui donne raison et lui octroie un dédommagement. On a eu un remboursement à hauteur de 50% de la valeur du séjour. Heureusement, les dysfonctionnements sont rares, seulement 2 pour 1000. Et puis sachez qu'en moyenne, 40% des élèves qui partent 15 jours en séjour linguistique progressent significativement de retour à l'école. Alors pour votre enfant, let's go!